Bienvenue dans ce déclic. C'est peut-être le septième ou huitième qu'on fait en ligne, peut-être un peu plus. Euh, le sujet d'aujourd'hui, ou la distinction d'aujourd'hui, c'est ce que tu as et ce que tu veux. Et je propose de commencer à le lire. Et s'il y a des trucs qui émergent, par exemple, Pierre, des mots que tu comprends pas, puisqu'on utilise des mots pour décrire l'invisible ici, euh, et se connecter à des parts de nous-mêmes, bienvenue à ça. Donc, bienvenue à ton envie de nous interrompre. Ok, et merci. Déclic 32. Ce que tu as est ce que tu veux. Tu pourrais vivre avec une inquiétude et une incertitude sous-jacente à propos de savoir exactement ce que tu veux. Peut-être que tu n'es pas sûr d'avoir le bon travail, le bon partenaire, la bonne coiffure, la bonne voiture, les bonnes chaussures, la bonne montre, la bonne maison, les bons investissements, le bon passé ou le bon futur. Vivre dans la confusion et le doute concernant ces questions simples mais fondamentales de la vie te met dans une position de faiblesse et d'instabilité qui te rend facilement manipulable par des forces extérieures pour servir des objectifs qui ne sont pas les tiens. Ça vous parle déjà? Est-ce qu'il y a des choses qui émergent et qui font des bulles avec ça? Je suis un peu déclenchée par la phrase savoir exactement ce que tu veux. Et Mhm. qui est ce que j'entends dans savoir exactement ce que tu veux, c'est ce que tu veux dans la vie, ce que je veux créer dans ma vie, ce que je cherche dans un long terme. Et du coup, la comparaison entre ça et ce que j'ai maintenant me, me met en colère. La comparaison entre le ici et maintenant pour toi et ce que tu voudrais avoir, Ouais, c'est l'incertitude à propos de ce que je veux, de savoir exactement ce que je veux. En fait, c'est la comparaison entre ce que je veux, ce que je veux créer dans ma vie, en termes de long terme, et ce que j'ai maintenant. hmm, est-ce que tu veux nous partager ce que tu veux en termes de long terme et ce que tu as maintenant? Hmm. Je pense que j'ai l'impression il y a cette distance entre ce que j'ai maintenant et ce que je veux. Je crée cette distance de pour avoir ça, il faut que je passe par tout ça. Et donc, la comparaison entre ça et ça ça rentre pas dans ma boîte. Hmm. C'est clair? On a Moi, perdu Gabriel. moi, ça me parle. Hmm. Comment ça te parle? C'est la même façon pour moi. On doit être un peu similaire. Que pour moi, j'ai l'impression que je dois passer, comme tu dis, par certaines étapes pour avoir le droit d'avoir cette finalité, en fait. Cette, ces choses auxquelles je pense, mais qui peut-être n'existeront jamais, ou c'est un idéal qui est impossible, ou un peu une espèce d'objectif avec une carotte pour faire des choses qui sont pas forcément agréables, difficiles, stressantes, pour pour les justifier, en fait. Justifier ces choses qui sont Hmm. désagréables. T'es revenu, Gabriel? Ouais, je crois que j'avais un problème de réseau. Ça a l'air de stabiliser. Ouais, Pierre disait que ça lui parlait ce que je disais, de cette
cette distinction entre ce qui est maintenant et ce qu'on veut créer, et qu'il y a une espèce de process de passer par des choses qui sont difficiles, stressantes, pas agréables pour atteindre la carotte. Non, ça marche pas. Ok. Ah, il n'a pas entendu? Je pense qu'il a entendu. Mais c'est lui, il bug. Ah, ça coupe. Toi, je vois que ça te fait rire, Ludivine. Il y a quelque chose qui résonne pour toi. Quoi? Ah mince. Andrea, t'es là, Ludivine, t'es là? Ouais. J'ai l'impression que l'état du réseau, c'est l'état dans lequel je suis. Ah, ah, ça y est. C'est bon, t'es revenu? Oui, je me demandais si tu étais connecté sur mon réseau. Non. Alors, j'ai changé de réseau. Voilà, j'ai pris un autre réseau. On va voir. J'ai pas compris ce que tu m'as dit. Je disais, je te voyais sourire et je me disais, ça résonne pour toi, ce qui est partagé là. Je souriais parce que je t'entendais parler. euh, Enfin, je t'entendais parler à l'étage, mais je t'entendais pas parler dans la vidéo. Donc c'est pour ça que je souriais. Euh, Oui, ça résonne pour moi aussi. Enfin, je suis assez raccord avec ce que vous avez partagé. Et, euh, et en même temps, j'ai de la joie de voir que c'est quelque chose qui évolue dans ma vie. Et attends, Et tu viens de dire quelque chose et tu as soupiré à un moment donné. Est-ce que tu pourrais laisser de la place à ce sentiment avant? j'ai soupiré. Mhm. C'est quoi quand, quand tu dis je suis assez raccord avec ce que vous avez dit et tu as tout de suite enchaîné sur et en même temps, j'ai de la joie. Ma peur derrière ça, c'est que tu passes directement à la joie et qu'il y avait autre chose avant. Et là, tu Le refais. truc qui me vient, c'est que le truc qui me vient, c'est que j'ai un temps d'atterrissage dans l'espace et que je sens que comme j'ai fait des choses en mode super rapide juste avant de venir, pour pouvoir être là, j'ai besoin d'atterrir en fait. Et du coup, enfin voilà, j'essaye d'atterrir et en même temps de recevoir ce qui se passe. Ma distinction pour Ouais, toi, c'est c'est que ça qui me vient. probablement tu utilises ta peur pour le faire, pour atterrir dans l'espace. Hmm, ok. Comme c'était le sujet d'un déclic qu'on a eu auparavant sur la peur, mon invitation, c'est de stimuler consciemment de la peur. Et mon invitation pour tout de suite, c'est de faire un processus de centrage, du coup, puisque là, c'est demandé, ça semble être nécessaire. Et je te propose cette chose, Pierre, comme tu n'étais pas là à l'autre déclic, Mhm. il y avait cette distinction que chaque être humain, quand il arrive à un état adulte, c'est-à-dire qu'il peut utiliser consciemment ses sentiments dans sa vie pour aucune raison, Mhm. chaque être humain peut se mettre de 0 à 100% en colère, effrayé, triste ou joyeux, sans raison. Mon invitation, ça va être pour chacun d'entre nous d'utiliser euh, environ 15% de peur pour ici se centrer ici et maintenant. Et d'utiliser cette peur pour prendre les morceaux d'attention qui sont ailleurs, situés dans d'autres espaces, dans des questionnements. Est-ce que le réseau de Gabriel fonctionne correctement? Est-ce que Ludivine m'entend en écho quand je suis en haut, dans la salle supérieure, au-dessus d'elle? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Mhm. Est-ce que la quiche que j'ai mis au four cuit normalement? Tout ça, c'est des choses qui peuvent prendre l'espace. Et mon invitation, ça va être de prendre entre 15 et 20% de peur et de le faire là maintenant.
et d'utiliser sa peur pour se centrer. Ma peur me dit, Gabriel, est-ce que tu peux expliquer avec plus de détails comment ça se passe dans la pratique de faire ça Pour toi ou pour Pierre? pour Pierre? Qu'est-ce que ma peur derrière ça, c'est que tu donnes ton centre à Pierre en demandant à sa place. Euh, Ouais, non, c'est vrai. Comment toi tu le réalises? Comment tu amènes cette peur toi-même? Comment, comment ça se passe en toi là, quand tu suscites cette peur en toi? Il se passe quoi? Ouais, tu as un souffle, tu as une inspiration profonde, Bon. ça palpite un peu dans la poitrine ou ailleurs? Toutes ces choses accumulées qui sont dans moi, qui, Ouais. qui font partie de moi depuis si longtemps, qui, s- qui sont toujours avec moi en fait. Toutes ces choses stressantes de la vie, de ma vie, qui sont omniprésentes. Est-ce que tu veux les nommer, ces choses? Il y en a beaucoup, des peurs liées à ma situation professionnelle, situation financière, situation amoureuse, situation amicale, situation par rapport à un cycle de la vie, mon âge, la vieillesse, euh, toutes les choses, tout en fait. Et C'est tu vois, Pierre, j'ai une bonne nouvelle. Il y a ouais, deux choses que tu es en train de faire avec ta peur. La première, c'est tu l'utilises pour scanner toutes les peurs qui sont en toi là et que tu trimbales. ouais. Donc, tu peux l'utiliser consciemment, cette peur, pour scanner ce qu'il y a en toi. En revanche, inconsciemment, tu utilises le doute Mm. pour te projeter dans telle ou telle peur. Par exemple, peur de l'âge, peur de ta situation, peur de ceci, peur de cela. Mm. Est-ce que tu sens la différence? Comment ça, le doute? Hmm. Qu'est-ce que tu ressens là en toi quand tu te focalises sur une de ces peurs? Ah, il y en a certaines peurs où j'ai un sentiment d'impuissance, celle du cycle de la vie, le temps qui passe. Euh, bon, ça, je pense que c'est tout le monde, hein, c'est obligatoire. On peut rien faire. Est-ce que tu peux vérifier ça, que c'est avec tout le monde ici? Ah, Ma proposition, c'est que non, c'est un espace d'expérience. Donc, tu peux vraiment checker, euh, dessiner ta carte de où est-ce que tu en es. ouais. Si tu avais une carte énergétique qui te disait où est-ce que tu es sur cette carte et que tu te racontes l'histoire que, j'en sais rien, tu es proche du trésor sur cette carte. Ouais. Or, en vérité, il te reste des ravins à traverser, peut-être des douves, un lac avec des crocodiles, que sais-je, Mhm. ou des belles montagnes à franchir. Le problème, c'est que si tu crois que tu es arrivé et que tu as touché le trésor, il y a un fort décalage entre ce que tu es maintenant et ce que tu veux être, Mhm. qui est peut-être le sujet d'aujourd'hui. J'ai pas lu la suite du déclic, mais je suppose que c'est ça. Ma peur derrière ça, c'est que si tu te plonges dans chacune de ces peurs que tu as, existentielles, Mhm. tu divises ton attention dans tous ces morceaux-là. Et mon invitation là pour aujourd'hui, c'est d'utiliser ta peur scanner, celle qui te permet de dire bah, j'en ai 10, 12 ou 20 en moi. Mhm. On peut faire la petite expérience là tout de suite. Combien de morceaux d'attention vous avez en ce moment si vous scannez avec votre peur? Et je me pose la question à moi-même.
Tout de suite, j'ai de la tristesse parce que j'en ai beaucoup plus que ce que je pensais. Hmm. Elle te dit quoi, Là, cette tristesse? immédiatement. Comment? Elle te dit quoi, cette tristesse? C'est quoi le problème? Hmm. La tristesse, c'est un... Hmm. Bah justement, je pensais être ailleurs sur la carte, là, tout de suite. Je pensais être vraiment rassemblé et en fait, je ne le suis pas totalement. Par exemple, enfin là, j'ai sept morceaux d'attention qui sont ailleurs. Je pense à Naos, je pense à la quiche qui est dans le four, je pense à Ludivine qui est en bas, je pense à mon vélo qui a un problème de batterie. Je pense à quelque chose que je veux faire après cet espace. Et je pense au bazar qu'il y a dans la chambre dans laquelle je suis. Donc j'ai 6 attentions différentes. 7 avec celle que j'ai là avec vous. Et là, tout de suite, j'ai envie d'utiliser cette tristesse juste pour ramasser tous ces morceaux d'attention et les collecter. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça te parle, Pierre? Ouais. Pas les mêmes, pas les mêmes, comment on dit, comment tu as dit, morceaux d'attention. Non, comment tu as dit les 7? C'est quoi les 7? C'est pas les mêmes que toi, mais oui, c'est très similaire. Différentes choses ici autour de moi. Et je voudrais aussi les rassembler pour En unique. fait, qu'est-ce que ça te fait de ressentir tous ces morceaux d'attention dans l'espace? Est-ce que ça te fait quelque chose en termes de sentiments? Si tu avais une palette de 4 sentiments qui te permettent de naviguer l'instant présent, la peur, la colère, la tristesse et la joie, lequel d'entre eux ce serait? Hmm, tristesse aussi, comme toi. Ok, tristesse parce que. Parce que je sais pas, spécialement aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de souvenirs de choses importantes dans ma vie passée. Enfin, dans ma vie actuelle, enfin, dans ma vraie vie, mais dans le passé, et qui m'ont rendu triste. Triste de plus pouvoir vivre ces moments parce qu'ils sont passés et ils ne vont jamais revenir. Donc, tristesse, oui. Plus que, Hmm. plus que les autres. Ouais, tristesse. Et j'ai envie de vous poser la même question, Andrea et Ludivine. Est-ce que ça va susciter une émotion de sentir tous les morceaux d'attention ailleurs ou un sentiment? Moi, c'est de la peur de... Bah, je suis à nouveau dans cette période de... je suis partie longtemps et je reviens à la maison et de revenir dans le quotidien et peur J'ai toujours un peu peur de cette période-là où j'ai l'impression d'être submergée par ce qu'il y a à faire. Et je sens que cette fois, il y a des choses qui ont évolué, mais j'ai quand même cette peur-là, un peu en arrière-plan, qui est plus un sentiment et qui m'aide à me mettre à l'action, de, de garder une attention sur ça, en fait. De me dire, ben, qu'est-ce que j'ai envie qu'il se passe pour pas que ça se reproduise. Et notamment, ce qui m'est venu, c'est de vraiment ben, utiliser ma colère consciente pour mettre de la conscience dans le moment présent, en fait. Et pas me projeter dans le futur, dans ce que j'ai à faire, et de juste... par exemple, ben, tout à l'heure, sur le chemin entre déménager l'appartement de Gabriel et chez moi, on s'est arrêté pour boire un coup au bar, et
Et je sens que ça m'a de faire ça, de faire un stop dans l'enchaînement des choses qu'on avait prévu de faire dans la journée, ça m'a aidé, enfin, de faire un stop imprévu, quoi, de décider de faire une pause. Ça m'a aidé à reprendre, à reconnecter avec le moment présent et à me dire, ok, c'est comme ça que j'ai envie de vivre ma vie en fait. Et j'ai pas envie de continuer à enchaîner toutes les choses qu'il faut faire et doit être dans l'être. Mm. Et voilà, du coup, toutes les attentions que j'avais ailleurs, ça m'a connecté à cette peur-là. Pour moi, c'est de la peur aussi. J'ai de la peur consciente de ne pas être complètement présente ici. Et j'ai une peur Parce de... que, Parce que j'ai 7 morceaux d'attention Hmm. que j'ai comptés. Et j'ai une peur émotionnelle d'oublier. C'est comme si c'est ma peur qui me connectait à ces choses-là et qui m'empêchait de vraiment être ici et maintenant. Parce que j'ai peur de les oublier et de pas les faire. Tu as la peur de oublier ta to-do list Hmm. Ça me met en ou, colère. ouais, dit d'une autre manière, est-ce que tu serais victime de ta to-do list? Mhm. C'est mon boss. Mm. Et quand je vois ça, je vois un hameçon entre la to-do list et toi. Comme si la to-do list te disait, bah, c'est là en fait, regarde, c'est ça que tu dois faire. Hmm. Ouais, ça me parle. Je ne vais pas donner les distinctions tout de suite du gremlin, même si je viens de le dire. Donc, quelque part, elle est là dans l'espace. Donc, je t'invite à peut-être à communiquer avec ton gremlin à ce propos-là. Et pour chacun d'entre nous, je vais nous proposer d'utiliser le sentiment qu'il a ressenti. Donc, Pierre, cette tristesse. Moi aussi, cette tristesse. Ludivine, t'as peur. Andrea, t'as peur. Pour prendre tous ces morceaux d'attention et les collecter comme une grosse boule d'énergie en face de ses yeux. Comme si on faisait d'abord une sorte de ballon de foot en face de ses yeux d'énergie, de conscience, d'attention. Et ça n'a pas besoin d'être mental, c'est énergétique, c'est-à-dire c'est instantané. Il suffit de le sentir, sentir la présence de ces choses-là. Et et une fois que tous ces morceaux-là, on peut, avec son intention, c'est-à-dire un peu de colère consciente, pour vraiment mettre cette grosse boule d'attention comme une balle de golf, de la taille d'une balle de golf, et de la descendre dans son corps physique, c'est-à-dire le point de gravité, le centre de gravité en dessous du nombril de son corps physique, là où notre centre d'attention réside, dans notre corps physique, pour être pleinement à 100% présent à cet espace, dans un petit ici et maintenant. Et la différence entre être décentré et centré, c'est qu'en étant décentré, on met son focus sur un temps de vie qui peut être situé dans le futur et dans le passé. L'invitation, c'est vraiment d'être dans l'instant présent complètement. Et une fois que toutes ces ressources sont prises et remises dans le centre physique, je vais vous inviter avec un claquement de doigts pour vraiment signifier au corps physique qu'on est là et que c'est nous en tant qu'êtres qui déclarons notre réalité en faisant ça, de déclarer une corde d'ancrage de 5-6 cm de diamètre qui part de ce centre physique jusqu'au centre de la Terre, pour signifier qu'on est bien là, présent sur Terre, ancré sur cette Terre. Cette corde, elle est flexible, donc on peut bouger avec.
C'est énergétique, encore une fois, elle se déclare instantanément. Et je vous propose de le faire avec un clicker et de partager sa couleur spontanément. La mienne est rouge. Rouge. Verte. J'ai pas entendu. Je sais pas si tu as dit quelque chose, Pierre. Je vois pas de couleur. Tu parles de la corde? Ouais, la couleur de la corde. Ça peut être transparent, hein. C'est pas forcément. Hmm, bleu, moi. Et, et c'est pas forcément. Et tu vois, je te vois regarder en haut avec tes yeux. Je regarde L'invitation, c'est le mur. ou Ah, voilà. devant toi. L'invitation, c'est pas de chercher dans ton mental, mais Hmm, comme tout à l'heure, comme tu l'as fait avec la boule d'énergie, le sentir, juste le sentir énergétiquement, comme si, tu vois, c'est la même sensation que quelqu'un qui vient s'asseoir à côté de toi. Tu sens sa présence. hmm, hmm. Bah, c'est la même chose. Du coup, blanc, blanc, blanc. Ok. Hmm. Et je propose de faire la même chose pour sa bulle personnelle d'espace, qui permet d'être dans son espace sans prendre l'énergie des autres. On va sans doute partager des sentiments, des émotions. L'invitation, c'est de pouvoir être dans son espace, dans sa bulle, tout en écoutant et en interagissant avec les autres. Et pareil, c'est instantané. Et je vous invite à le faire avec votre clicker. Tu sens des trucs qui changent, Pierre? Je te vois regarder un peu partout. Ouais, ouais. Non, je me vois dans une. Je sens la boule énergétique dans le bas du ventre, et puis je me vois dans une bulle protectrice énergétique. Non, c'est bien, ouais. Alors l'invitation, c'est pas forcément de le voir, de le visualiser, mais de le sentir. Après, ça Hmm. peut être Ouais. délicat, mais l'invitation, c'est de considérer que dans le monde de la gestion du possible, on considère qu'on a au moins quatre corps et qu'on utilise le corps physique, mental, émotionnel et énergétique. Et l'énergétique est souvent peu décrit dans beaucoup de processus. Là, par exemple, mon corps énergétique me dit que Ludivine est allée chercher quelque chose à la cuisine. J'ai Hmm. instantanément eu mon attention qui allait vers elle. C'est Hmm. juste où mon attention va. D'accord. Ok. J'ai envie de partager une peur qui m'est venue. Oui, J'ai j'ai une peur émotionnelle de me perdre dans le moment présent. ok. Dans quoi est-ce que tu te perds dans l'instant présent? Ça veut dire quoi pour toi se perdre dans l'instant présent? C'est comme si j'étais tellement bien et tellement remplie que je m'engouffrais dans un espace qui me sépare de plus en plus de la réalité. J'ai une proposition un peu dangereuse à te faire. Ouais. Et j'ai une intuition que c'est ton gremlin qui te dit ça pour t'empêcher de vivre la plénitude de l'instant présent. Et qui te balance des doutes sur t'es sûr qu'il n'y a pas une alarme quelque part? Ouh là là, attends, tu commences à être relax, c'est pas mauvais signe? Enfin, tu vois, cette petite voix-là. Oui, et c'est peut-être une histoire aussi, j'ai l'impression de l'avoir vécu, cet espace où j'ai tellement envie de rester là que je peux plus interagir avec les autres, avec ce qu'il y a dehors. Ou ce qu'il y a dehors, ça devient trop dur. Tu veux dire que tu serais aspiré par cet espace Ouais, et que tu pourras plus en sortir. ouais. Et qu'est-ce qui se passerait dans ce cas-là? Hmm, ça me fait mon gamin sourit. Je tombe dans les marécages. Hmm.
est-ce que tu veux donner ta propre distinction du marécage pour toi, pour que Pierre aussi soit en connexion avec ça? Marécage, c'est un espace où chaque mouvement est difficile, où chaque direction paraît bloquée, où je me retrouve paralysée, immobilisée, où je ressens rien, je me sens très déconnectée de la vie en général. Et dans mon cas, c'est un espace où je suis seule et j'ai aucun accès à une autre conscience, à quelqu'un d'autre, pour m'aider à en sortir. Donc ça, c'est le danger si jamais tu te retrouves absorbé par cet espace. Mm. C'est comme si j'étais absorbée par une illusion de ce qu'est le moment présent, et qu'au moment où l'illusion tombe, je suis dans les marécages. Merci, ça m'apporte de la clarté. Est-ce qu'il y a autre chose qui te serait nécessaire pour pouvoir être pleinement présente ici dans cet espace, Andrea, malgré cette peur de tomber dans le marécage? Non, je sens que la clarté m'a aidé à être présente. Hmm. Et Je une l'accepte. possibilité aussi, c'est que tu peux appeler quelqu'un de cette équipe si jamais tu sens que tu bascules dans le marécage Mm. après cet appel. Est-ce que tu le feras si c'est le cas? Oui. J'ai envie de lire la suite. Enfin, j'ai envie. Ouais, pourquoi pas. J'ai envie de lire la suite du déclic. Et ouais, encore une fois, je vous invite à m'interrompre. Chercher à l'extérieur de toi-même une confirmation de tes choix ne t'amène qu'à des images et des informations provenant de magazines, de la télévision, des films, des journaux, de la radio, d'Internet, etc. Ces réponses imaginaires sont souvent tellement déformées par rapport à ce qui est possible dans la réalité que tu ne peux jamais vraiment atteindre les sourires éclatants, la police et l'absence de problèmes qui sont représentés comme normaux ou appropriés. Par rapport aux images retouchées des magazines, tu te trouves remarquablement insuffisant. Tu peux essayer de compenser ton manque en achetant des produits pour la peau et les cheveux, les voitures, l'alcool, les vêtements et des images. Ensuite, tu achètes tout ce que tu peux pour te rendre insensible à la douleur de ton incapacité confuse à vivre ton destin en dormance. Et bien sûr, tu achètes encore plus de magazines. Tu peux ne jamais découvrir que la confirmation authentique de tes choix vient de toi-même, ou que cette confirmation authentique peut en réalité ne jamais venir. Tu es dans une culture qui t'accepte le plus quand tu es malléable à cause de ton incertitude névrotique sur qui tu es et ce que tu fais. Cette exigence de malléabilité entre directement en conflit avec ton destin, qui te demande de rester dans une clarté durable sur les objectifs de ta vie. La résolution de ce conflit surgit en prenant la responsabilité intransigeante. J'ai quand même envie de m'interrompre et de checker si ça résonne déjà ce que je viens de parler. Tu es muté, Andrea. Tu as ton audio en Ah. mute. Est-ce que tu peux répéter la dernière phrase, s'il te plaît? Ouais. Tu es dans une culture qui t'accepte le plus quand tu es malléable à cause de ton incertitude névrotique sur qui tu es et ce que tu fais. Cette exigence de malléabilité entre directement en conflit avec ton destin qui te demande de rester dans une clarté durable sur les objectifs de ta vie. Mm.
Je sens que ça ramène le corps mental, ça. Ludwig, tu te frottes le Ouais. cou, je te vois Pierre te frotter la tête. Je vais avoir l'impression d'avoir les penseurs de Rodin avec moi là bientôt. Est-ce que, enfin, je sens que ça stimule des choses dans le corps mental, en tout cas. Mm. Ouais. Ok, je continue de lire alors. Mm. La résolution de ce conflit surgit en prenant la responsabilité intransigeante que si quelque chose est dans ta vie, c'est parce que tu veux qu'il soit là. Ce que tu as est à chaque niveau exactement ce que tu veux. Même si ce que tu as est de la confusion, de l'incertitude et du sentiment de victime, d'être une victime, ce que tu as est ce que tu veux. La responsabilité radicale applique ce principe à tout le monde, partout, tout le temps, que tu l'acceptes ou non. Il se peut que le principal critère de conception de la civilisation occidentale soit d'éviter de réaliser que ce que tu as est ce que tu veux. Mm. Attends, redis ce que tu as redit la dernière phrase. Il se peut que le principal critère de conception de la civilisation occidentale soit d'éviter de réaliser que ce que tu as est ce que tu veux. Ok. En prenant la responsabilité fondamentale, tu risques de rencontrer une image horrifiante de toi-même, dédiée à créer des situations infernales pour toi et les autres. Est-ce que ça vous parle? Je t'ai vu hausser des sourcils, Pierre. En quoi est-ce que chacun d'entre nous créons des situations infernales pour nous? Si nous prenons la responsabilité fondamentale, ça veut dire que notre pouvoir de création est illimité, même dans l'inconscient. Est-ce que chacun, là, on a un exemple pour ça? Ma situation financière. Mhm. Est-ce que tu peux dire comment tu te mets dans une posture de victime vis-à-vis de ta situation financière? Je suis la victime de mon éducation, l'éducation de mes parents, l'éducation de la société. Je suis la victime d'un monde qui ne me comprend pas et qui n'accueille pas qui je suis et qui ne me permet pas de me réaliser. Et je suis la victime de toutes les personnes qui choisissent de vivre dans ce monde et de supporter ce monde, de pas supporter, d'appuyer ce monde, de confirmer ce monde. Hmm. Quand tu dis je suis la victime de mon éducation, il y a le mot boîte qui m'est apparu. Je suis la victime de ma boîte. Et là, ça me remet dans un contexte de responsabilité. Parce que la phrase suivante, c'est je suis la victime des mécanismes que j'ai construits. Et en même temps, ça me garde dans une situation de victime par rapport à moi-même. Quand tu dis ça me garde, c'est qui choisit ça? Mon gremlin, Mhm. mon inconscient. Ouais. Hmm. Et c'est quoi le bénéfice de rester dans cette posture de victime? C'est que ça m'empêche de voir ce que je gagne à rester dans cette. Je réponds par ta question à la question.
Ça m'empêche de voir ce que je gagne en ayant cette position de victime. Oui, ça m'empêche de Ok. ressentir la douleur. Ma peur, là, c'est que tu es en train de faire de la rhétorique. Donc, c'est très Ouais. intéressant. Ton gremlin est très entraîné à faire des figures de style avec les questions. Moi, Mm. ce que je te pose comme question, c'est vraiment, c'est quoi ta responsabilité radicale, profonde, fondamentale là? C'est quoi le bénéfice que tu donnes à cette part inconsciente de toi-même qui est ton gremlin pour rester dans cette posture de victime? C'est quoi le bénéfice que tu en retires? Ou le bénéfice pour ton gremlin? C'est que je peux prendre mon temps et pas vraiment me bouger Par rapport à quoi? pour avoir ce que je veux. Mhm. Ça me ramène à ce que j'ai dit au début du call, que garder cette idée que c'est un process et que je peux pas avoir ce que je veux maintenant, puisque c'est pas que ma responsabilité, ou c'est pas ma responsabilité. Ok. C'est clair? Je suis pas sûr. Je suis pas Pourquoi sûr que c'est l'espace est en train de dire que c'est clair tout de suite là. pourquoi c'est pas que ta responsabilité? Si je prends complètement la responsabilité fondamentale sur ce que j'ai maintenant, ça veut dire que je peux avoir ce que je veux maintenant. Mhm. Alors le fait que j'ai pas ce que je veux maintenant, mon gamine s'en sert pour me dire que ce n'est pas que entre mes mains, et donc je prends mon temps pour atteindre ce temps imaginaire où j'ai ce que je veux, puisque je peux pas l'avoir maintenant. Et ça te fait quoi de le dire? J'ai l'impression que ça atterrit pas. Mhm. Pour moi non plus, ça n'intéresse pas. Mhm. Je J'ai du vois une mal. belle explication bien rationnelle. Euh, Encore une fois, une figure de rhétorique. Ça paraît tout à fait logique. Et j'ai pas l'impression que c'est ce que demande l'espace là tout de suite. J'ai un bloc, c'est ma boîte, un bloc mental qui. C'est comme si j'avais besoin d'une solution logique. Mhm. Mhm. Et s'il n'y avait pas de solution logique, ce serait quoi en fait? Ce serait quoi, quoi? Le plus court chemin pour avoir Ma, ce que tu veux. ma colère. Utiliser ma colère pour déclarer ce que je veux maintenant. Est-ce que tu veux le faire? Beaucoup de peur dans mon système. Mhm. Est-ce que tu peux nommer pourquoi tu as peur? J'ai peur de montrer ma colère dans cet espace Ouais, parce que. parce qu'il y a mon frère, Ouais. parce que j'avais pas prévu. Mhm. Mhm. Est-ce que ça t'intéresse de sortir du prévu? Oui, j'ai mon gamine qui va courir tellement la peur est grosse. Ouais, la proposition que j'ai pour toi là, c'est que cette peur, tu peux la saisir. Elle est instantanée, elle peut paraître grande, mais c'est une excellente opportunité pour avoir de l'énergie pour faire ce que tu vas faire. Si tu décides de le faire, bien sûr. Est-ce que tu peux en dire plus? La peur, c'est ton pouvoir. Là où il y a de la Mhm. peur, il y a du pouvoir. Si tu as une grosse peur, gros pouvoir. La question, c'est qu'est-ce que tu choisis?
C'est quoi? Ok. Et j'ai une proposition supplémentaire. Tu peux aussi vérifier ton histoire avec Pierre. L'histoire que tu te racontes là. Tu peux aussi la vérifier avec Pierre si tu veux. C'est quoi mon histoire? Je me pose la question moi-même. Mon histoire. La première qui me vient, c'est que je vais lui faire peur avec ma Mhm. colère. Ça va me faire peur. Ok. Et ça, qu'est-ce que ça ferait de lui faire peur à Pierre? Ça changerait l'image qu'il a de moi. Ok. Ça changerait l'image qu'il a de toi. Est-ce que c'est un danger ça? Ou qu'est-ce que ça ferait qu'il change l'image qu'il a de toi? Je vois Pierre que tu es en plein mouvement et en Est-ce que pleine énergie. tu veux que je quitte l'espace pendant un instant? Non. Ok, super. Il y a une négociation d'intimité qui est en train de se faire. Est-ce que est-ce que tu aurais une autre possibilité pour elle, Pierre? Sans la sauver, en fait. Parce que là, Andrea, elle est clairement mal à l'aise avec sa peur. Mon invitation, c'est toi, est-ce que tu as envie de faire une offre, une proposition à Andrea? De s'exprimer, laisser, ouais, de pas avoir peur, de faire peur. J'ajouterais d'utiliser consciemment ta peur. Pas avoir peur, ça serait mettre la peur sous le tapis. Donc la redonner au gremlin, et donc on re-rentrerait dans des formules rhétoriques. Ce serait pas intéressant, là tout de suite. Utiliser consciemment sa peur. Tu prends le challenge, Andrea? Oui. Et j'ai mon gremlin qui est hyper présent. Mhm. Ludivine, est-ce que tu as des possibilités aussi pour Andrea? Mon invitation, c'est tous nous connecter à toi, Andrea, parce que tu es la personne qui décide de faire ce pas et de montrer ce pas, en fait. Et mon invitation, quand je pose cette question à Ludivine, c'est toi, Ludivine, est-ce que tu as une possibilité pour Andrea? En plus, Pas de possibilité en plus. Mais j'ai plutôt de l'admiration. Enfin, je trouve que c'est courageux. Ça me... Ça déclenche encore plus de peur qu'il y ait des attentes et que je réponde pas aux attentes. qu'est-ce qui est connecté à l'admiration pour toi, Ludivine? C'est quoi comme sentiment? Bah, en fait, ça me connecte à mes frères et, et que je sens que j'aimerais, par exemple, juste avoir le courage de les inviter à cet espace. Ouais, ça me connecte à ça. Ok. Est-ce que c'est ce que tu veux faire, Ludivine? Ouais, carrément. Ils sont où là, frère?
Enfin, je vais pas les inviter tout de suite maintenant, mais pour la prochaine fois. Ok. J'ai de la joie de voir cette notion de famille qui se connecte là, à travers ce déclic. Je sens que l'espace attend quelque chose. Moi, j'essaye de m'échapper. En Ok, fait, là, c'est comme si tu avais les projecteurs sur toi et que tu faisais semblant de ne pas être là. j'espère qu'on va pas me voir. Euh, Ma proposition, c'est d'utiliser ma colère pour dire ce que je veux Ouais, Hmm. dans ma situation financière. ouais, deal. Go. Et de Et je parler de t'invite à te munir d'une serviette si tu veux sentir la présence de la colère, d'abord dans tes mains et de la laisser monter jusqu'au niveau où tu sens que c'est aligné entre ta voix, ce qui sort de ta voix, et ce qui est présent dans ton corps, ce qui circule dans ton corps. Je veux que ma situation financière soit... Tu n'y es pas encore. Non, Tu veux aller trop vite. Utilise ta peur pour ralentir et te laisser augmenter progressivement. j'ai la tristesse qui vient. Ouais. Tristesse 2. Tristesse de voir que c'est dur. Mhm. Et tristesse de reconnexion à ma colère. Mhm. J'ai- Super. Tu peux l'utiliser pour te connecter en douceur à ta colère. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de forcé, d'imposé. J'ai un bloc dans la gorge. Ouais. Quoi le truc que tu as à dire par rapport à ce bloc dans la gorge? Il y a un mix de tout, peur, tristesse, colère. Ok. Je t'invite à laisser parler ton cœur là spontanément. Je suis triste de ne pas pouvoir dire les choses que je veux dire au moment où je veux les dire. Ouais. T'es triste de ne pas pouvoir dire les choses au moment où tu veux les dire. Je suis triste de me sentir séparée de mes émotions. T'es triste de te sentir séparé de tes émotions, sentiments. Comme s'il y avait un mur entre elle et moi et qu'à chaque fois, je devais lutter pour reconnecter avec elle. Ouais. Ma peur là tout de suite, c'est que tu cherches à rester dans ta boîte tout en faisant la pratique là. Et pour sortir de ta boîte, il va falloir que tu sortes de ta zone de confort. Hmm. Et pour sortir de ta zone de confort, mon invitation, ça va être de parler depuis l'inconnu.
Ok. Peut-être que si tu ne réalises pas ce que tu veux, c'est que tu ne sais pas ce que tu veux. Et là, ce qui me vient, c'est la pratique dragon speaking, parler dragon, avec ta colère depuis l'inconnu. Parce que ma proposition, c'est de faire ça là, tout de suite. Est-ce que ça te parle? Ouais. Tu l'as déjà fait. Mon corps dit oui, mon mental dit non. Ok. Tu vois le film Fight Club? Quand Tyler Durden, il dit vous n'êtes pas votre compte en banque, vous n'êtes pas votre putain de télévision, vous n'êtes pas ce que vous possédez, etc. Ça ressemble à ça, un dragon speaking. Sauf que là, ça va être à propos de toi ce que tu veux. Est-ce que tu as une piste pour commencer? Moi, j'ai un truc qui me vient. Ça serait de déclarer en face de toi ce que tu as dit tout à l'heure, les gens qui veulent te faire rester dans cette société et que tu leur dises à eux. Ouais. Ok. Et il va falloir que tu dises plus fort que ce que eux ils te disent les choses. J'ai pas envie de vivre dans votre réalité où je dois courir après l'argent. J'ai pas envie de vivre dans votre C'est encore réalité trop où gentil. je ne vis pas dans votre réalité où l'argent c'est mon objectif dans la vie, où je dois me sacrifier et sacrifier ce que je veux et sacrifier ce que je veux faire pour avoir une situation stable, pour me sentir en sécurité. J'ai pas envie de me sentir en sécurité. J'ai envie de me sentir vivante. J'ai envie de faire les choses qui me font sentir vivante. J'ai envie d'être connectée avec mes émotions et mon humanité. Et d'avoir l'espace en moi de constamment checker si je suis connectée à la Terre, à Gaïa. J'ai l'impression que tu retiens quelque chose Moi aussi. dans ton corps. La tristesse. Mm. C'est de quoi? Et mon invitation aussi, c'est de laisser passer plus haut l'énergie de la colère au-delà de la tristesse. Ça peut être ta boîte qui te dit que tu es triste ou de rester dans cette tristesse pour pas être dangereuse. Mon Ouais. invitation, c'est d'être dangereuse ici et maintenant. J'ai une possibilité, ça serait de te mettre vraiment en colère pour trouver le juste niveau de colère pour que tu puisses t'exprimer. J'en ai marre d'être utilisée par l'argent. J'en ai marre d'être un, un pion dans une société où c'est l'argent qui guide tout, qui contrôle tout. C'est moi qui utilise l'argent et c'est pas l'argent qui m'utilise. Et je n'appartiens Ouais, pas à votre réalité. vas-y.
où il faut courir après quelque chose, et il faut faire des choses qui ne résonnent pas avec qui je suis, où il faut que je sacrifie ce qui je suis et ma vérité pour être en lien avec vous, pour être en lien avec votre réalité. J'ai une proposition là tout de suite. Là, tout de suite, ça ne marche pas. Et je t'invite à considérer que c'est OK que ça ne marche pas là pour l'instant. Ouais. Et merci d'avoir essayé parce que c'était vraiment très dangereux comme proposition. Donc j'ai envie de te célébrer pour ça. Merci. J'ai l'impression que c'était le premier round. Je ne sais pas quoi va être fait le deuxième round. Et j'ai bien l'idée d'une pratique collective qui arrive. Et je veux continuer à lire ce qu'il y a dans ce déclic avec cette nouvelle présence, cette nouvelle colère qui est là dans l'espace. En prenant la responsabilité fondamentale, tu risques de rencontrer une image horrifiante de toi-même, dédiée à créer des situations infernales pour toi et les autres. En prenant cette responsabilité, tu prends recours à des méthodes habituelles de blâmer quelqu'un d'autre pour ton désordre. Ressentir de la rancune envers les autres ou te plaindre et d'être une victime des circonstances ne te procure plus aucun refuge lorsque tu prends cette responsabilité fondamentale. En même temps, prendre la responsabilité fondamentale ouvre au grand la porte à de nouvelles façons d'être où tu peux créer autre chose avec le temps et l'énergie de tes journées, à la place des versions répétées du mélodrame habituel. La difficulté réside dans l'inévitabilité de commencer exactement et uniquement là où tu es. Expérimentation. Commence par essayer de reconnaître pendant ta journée quand quelque chose se passe d'une certaine manière. Par exemple, remarque quand tu vois ce qu'il y a pour le petit déjeuner, quand tu vois quels vêtements tu as pour t'habiller, quand tu arrives en retard à un rendez-vous, quand tu trouves comment te déplacer en ville, quand tu ne finis pas un projet à temps, quand tu choisis un magasin pour faire un achat, quand tu romps une promesse et crées des excuses pour expliquer pourquoi c'était inévitable, quand tu perds tes clés de maison, quand tu réponds au téléphone, quand tu trouves une facture impayée en retard, quand tu vois quelqu'un déçu par toi, quand tu reçois un câlin et un bisou joyeux de quelqu'un, quand tu te disputes avec ton voisin, quand quelqu'un te trahit, quand quelqu'un te loue, et ainsi de suite. Au même moment où tu reconnais qu'une chose se passe de cette façon, pratique la pensée suivante. Cela se passe de cette façon parce que je veux que cela se passe de cette façon. L'expérience consiste à ne pas réagir instinctivement pour changer quelque chose au même moment où tu vois comment c'est. Au lieu de cela, essaie de t'immerger complètement dans la compréhension de ce que tu es celui qui a arrangé les choses exactement de cette façon. Observe ta boîte, le filtre avec le réel. Essaye d'éviter ta propre responsabilité. Non, observe ta boîte qui essaye d'éviter sa propre responsabilité dans la création de ta vie, tout en reconnaissant que cette responsabilité ne peut être évitée. Tôt ou tard, tu arriveras à l'endroit où il n'y a plus de doute que ce que tu as est que la plus grande majorité en toi veut avoir. Je vais la redire parce qu'elle est un peu complexe. Tôt ou tard, tu arriveras à l'endroit où il n'y a plus de doute que ce que tu as est ce que la plus grande majorité en toi veut avoir. Si nous avions une démocratie intérieure et qu'il y avait un vote, sans doute la majorité voterait pour cette réalité-là. Tu es la moyenne d'une assemblée de différents aspects internes fluctuants. Noter avec responsabilité comment les choses sont dans ta vie te dit quelle partie a actuellement le plus grand vote. Il est très probable que tu aies d'autres parties avec un vote presque égal pour créer quelque chose de totalement différent. Arrête-toi un moment et fais la liste des souhaits des différents électorats en toi. Les partis minoritaires se révèlent à travers les souhaits, les rêves et les visions. En faisant ta liste, sois vigilant à donner à chaque voix
une autonomie complète par rapport à l'influence éditoriale de tous les autres, comme si, pour le moment, elle seule avait le contrôle complet de ton stylo. Et je propose que l'on fasse ça maintenant et que l'on partage après. Est-ce que vous avez tous une feuille, un stylo pour écrire? C'est moi qui n'en ai pas, je vais en chercher un. Moi aussi, je cherche. Ça peut être des choix par rapport à n'importe quoi, par rapport à l'argent, par rapport à quelque chose que l'on veut en particulier. Et si j'ai bien compris, on part de une partie de nous et on Oui, explique ce qu'elle veut. Et pas ouais. un phénomène qu'on observe dans nos vies. Je vais relire le parti pour avoir plus de clarté. Arrête-toi un moment et fais la liste des souhaits des différents électorats en toi. Donc, ça peut être choisir effectivement une partie particulière, spontanément. Mon La liste des invitation, c'est d'en choisir une. Les partis minoritaires se révèlent à travers les souhaits, les rêves ou les visions. En faisant la liste, sois vigilant à donner à chaque voix une autonomie complète par rapport à l'influence éditoriale de toutes les autres, comme si pour le moment, elle seule avait le contrôle complet de ton stylo. Et je propose qu'on n'en fasse qu'une seule. Spontanément, ça peut être... vous pouvez lui donner un nom, hein, mais ce n'est pas nécessaire. Spontanément, il y a une voix en soi qui veut s'exprimer et qui veut ça. Et l'invitation, c'est de lui laisser la parole. Mon invitation pour stimuler le processus créatif et donner à cette voix quelque chose de présent, c'est de s'écrire, d'écrire sans s'arrêter et sans juger. Par exemple, je viens d'écrire «Je veux manger des crevettes» dans toute la liste. Je ne me suis pas censuré. Je laisse cette voix parler et dire qu'elle veut manger des crevettes. C'est OK.
Je propose de prendre encore 2 minutes. Je propose on finisse la phrase. Mon impulsion, c'est de finir le dernier paragraphe, de le lire là, et de laisser la porte ouverte à nos paroles, à nos voix. L'esprit humain, le cœur, l'âme et le corps peuvent contenir en eux plusieurs forces au même endroit en même temps, même si ces forces sont en conflit. Par exemple, la force conflictuelle de base vient d'une vision claire de ce qui est désiré, contrastée avec une évaluation honnête de l'état actuel de la réalité. Donc un conflit entre vouloir et l'état actuel de la réalité. Maintenir ensemble les deux côtés de ce conflit génère une chaleur, une douleur, une force évolutive dirigée de côté. Quand tu deviens sensible à cette force, tu peux la chevaucher comme un surfeur surfe sur une vague pour passer de la situation actuelle à une nouvelle manière d'être. Le vecteur t'informera des prochaines étapes très pratiques à suivre pour avancer dans la direction souhaitée. Alors j'imagine que le vecteur ici, c'est cette force. Fais une liste dès maintenant des mouvements possibles que tu pourrais faire depuis où tu es jusqu'à où tu voudrais être. Cette semaine, choisis une ou deux ou trois étapes et commence-les. Et là, vu qu'il nous reste 8 minutes et qu'on est 4, je propose qu'on prenne 2 minutes chacun et qu'on utilise un peu les ressources de notre force, notre colère consciente, là, un peu comme tu as commencé à le faire, Andrea, pour, pour partager un peu ce qu'on a vécu à travers cette part et ce qu'on va mettre en place cette semaine. Ce qui est ressorti de l'exercice pour moi, c'est la partie de moi qui veut que la vie soit facile et safe. Et Et qu'est-ce qu'elle avait à dire? que j'ai écrit la voix de mon parent à l'intérieur de moi. Et ce qui est sorti à la fin, c'est j'ai toutes les solutions et tu ne seras jamais en danger. J'ai toutes les solutions et... Et tu ne seras jamais en danger. Ok, J'ai toutes les solutions linéaires à comment réussir la vie, comment faire que la vie soit facile Qui et t'a pas dit ça? dangereux. C'est ma voix parentale Ah, à l'intérieur de moi. tu avais une Et, question, Pierre? je lui demandais lui avait dit ça. J'avais pas entendu qui lui Ok. et les choses que je peux mettre en place,
c'est la continuité de l'expérimentation de la semaine dernière, d'utiliser ma peur pour faire des choses dangereuses. Qui serait ou qui sont? C'est quoi les choses que tu veux faire cette semaine? Il y a deux choses qui me viennent. La première, c'est je ne sais pas maintenant et que j'ai envie d'utiliser ma peur sur le moment pour m'assurer que je contrôle pas la situation. En fait, j'ai envie d'être dans une situation où j'écoute ma peur et la première chose qui me fait peur, j'y vais, sans réfléchir. Et la deuxième chose, c'est j'ai une personne avec qui j'ai besoin de parler et de mettre mes armes sur la table. Et c'est une chose que je vais faire peut-être pas cette semaine, la semaine d'après. Merci. Mon invitation, c'est de partager tes recherches dans le village pour le faire vivre et aussi potentiellement recevoir du feedback. Je me suis, de mon côté, connecté à ma part enfantine. Et il a un petit nom, il s'appelle Barnabé. Et il m'a dit, et je voyais bien que pendant que j'écrivais son rêve de vivre dans une sorte... Et là, c'est mon parent qui parle déjà, quoi. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que dans son rêve, il y a vraiment des choses très touchantes. J'ai eu beaucoup de tristesse en l'écoutant. Tu vois, des trucs comme regarder les étoiles le soir, partager des discussions nourrissantes avec un cercle d'amis, euh, et des trucs, et je sens que vraiment cet espace parental là me juge là-dessus, quoi. Du style, mais c'est cucu, c'est pas, comment dire, il y a plein de gens qui ont ce rêve-là, c'est pas original, enfin, plein de jugements comme ça. Et en fait, je pense pas que c'est vrai, en fait. Je pense pas du tout que c'est vrai. Ça me fait du bien, je me sens plus vivant et j'ai de la tristesse, ouais, de sentir qu'il y a cette part en moi ouais, de vouloir vivre ça, quoi. Et manger des crevettes, entre autres. Il y avait ça. J'aime pas particulièrement les crevettes, donc c'est pas forcément en cohérence avec moi, mais là, en tout cas, c'est ce que cette part m'a indiqué. Et qu'est-ce que tu vas faire cette semaine? La première chose qui me vient, c'est que je veux manger des crevettes pour expérimenter ça. La deuxième chose, c'est en lien avec le rêve que j'ai avec Ludivine de vivre dans une maison passerelle permanente qui soit aussi un écolieu, donc avec plusieurs portes d'entrée, et que le cœur, le foyer, c'est un café culturel. Donc que ça fasse vraiment vivre l'espace. Et cette semaine, j'ai envie d'écrire quelque chose avec Ludivine. J'ai envie de l'embarquer dans une écriture commune. Si elle accepte, elle n'est pas obligée, hein. Mais je vais lui faire cette proposition-là. Est-ce que tu le partageras dans le village? Oui, oui, oui. Oui, je vais le partager dans le village. Avec plaisir, avec joie. C'est quoi le village? Est-ce que quelqu'un veut lui dire en parlant depuis l'inconnu? Donc, je suis pas prêt à savoir. C'est un C'est lieu, un vrai lieu. Donc enfin, je veux dire, donc c'est un lieu.
C'est un groupe sur Telegram Ah, d'accord. qui relie toutes les personnes qui sont reliées à la gestion du possible francophone. Et c'est un endroit où on partage nos découvertes et aussi nos actualités. Voilà. Ok, c'était un demi-inconnu, ça. Tu lui as donné des Oui. informations. J'ai l'impression qu'on était au JT, là. Bah, ce qui m'est venu, j'ai dit ce qui m'est venu. J'ai essayé de mettre de côté ce que j'avais, enfin, Ouais. la vision que j'avais. Mais il y a des choses que j'ai pas dites. Mhm. Mon invitation, c'est que c'est pas un jugement. C'est juste pour te dire que la distinction de parler depuis l'inconnu, tu ne sais pas ce que tu vas dire. Oui, Donc, oui, ça peut oui. pas être quelque chose que tu édites. Ouais, ouais. Mais merci néanmoins de présenter le village de cette façon-là. Ouais, merci. Moi, je voulais rebondir sur ton Barnabé, qui est, euh, qui est, qui est en fait le nom que j'ai donné à un de nos chats il y a quelques années, qui nous a récemment quittés, qui avait un rôle assez important dans la famille. Et, retomber aussi rebondir sur tes pensées qui sont un peu similaires aux miennes, de vouloir retrouver mon humanité, retrouver ma joie de vivre et des choses un peu plus simples de la vie, comme celle que tu as nommée, juste regarder les étoiles le soir, la nuit, et ne pas penser que ce soit enfantin tous, ou, euh, ou un peu cucu, comme tu disais. Et j'ai vraiment eu cette envie récemment de retrouver les choses simples de la vie qui me font sentir vivant, quoi. Et donc j'ai eu cette tristesse aujourd'hui, ces derniers jours, nostalgie. Et donc je pense qu'il faut que je trouve des moyens de Et reconnecter avec les autres. plutôt que de te mettre l'obligation de le faire, quand tu dis il faut, généralement, c'est encore une fois cette partie parentale qui dit bon, bah maintenant, on va être sérieux avec ses rêves, on va les planifier, on va les mettre dans des boîtes, et puis, bon, bref. Mon invitation, c'est plus de voir quelles actions tu as envie de mener cette semaine en rapport avec ces rêves que tu viens d'écrire. Mm. Ouais, juste bah, par exemple, juste ça, sortir le soir de chez moi, regarder les étoiles dehors, dans la nature. Proposer à un ami ou des amis de faire une activité un peu différente, plus humaine, où on aura l'occasion d'être plus proche peut-être. Euh, Est-ce que tu veux partager ça, partager tes découvertes dans le village aussi, une fois que tu seras invité? ouais, je veux bien faire ça, oui, avec plaisir. J'ai une possibilité, Pierre, tu la veux, pour Vas-y. une expérimentation. D'inviter une ou deux personnes à regarder les étoiles avec toi et de mettre en contexte de ne pas parler de quelque chose qui n'est pas ici et maintenant. Donc j'invite une ou deux personnes à aller regarder les étoiles et on parle que du maintenant. De leur proposer que de ne parler que de ce qui est maintenant, ici. Donc, les étoiles, ce que vous ressentez, par exemple. Et je pense à un ami qui arrive demain, à qui je pense que je peux lui proposer de faire ça. Ouais. Ça peut être ok, je lui propose. Trop bien. J'ai beaucoup de joie de sentir que Barnabé est écouté dans cet espace et propose des possibilités aux autres. Et mon parent me dit qu'on a dépassé de 3 minutes l'espace. Et j'ai quand même envie de proposer les 2 dernières minutes pour toi, Ludivine, si tu as envie de partager ton rêve aussi, ou ce que tu as eu. Mm. Moi, j'ai écouté la voix qui veut prendre soin de moi et que je me sente mieux. Et j'ai eu de la joie à écouter tout ce que j'avais envie de faire pour prendre soin de moi.
et en même temps de la tristesse de voir que je le fais pas. Et, et de la tristesse de voir que je le fais pas, enfin que je le fais pas ou plus depuis que je suis maman. Euh, Comme si cette voix-là, je l'écoutais plus en fait. Euh, et ce qui me vient là, enfin dans tout ce que j'ai écrit, que j'aimerais faire cette semaine, j'ai écrit prendre du temps pour créer un lieu de vie confortable et beau, parce qu'on déménage. Et ouais, je crois que j'ai vraiment envie de le prendre ce temps-là et de, et de le prendre jusqu'à que je sois complètement satisfaite de l'endroit où je vis. J'ai envie de se prendre ce temps-là. J'ai envie de, j'ai envie de remettre en place une routine de m'étirer le soir avant d'aller me coucher. Et alors, il y a plein de trucs que j'ai envie de faire dans ce que j'ai écrit, mais je crois que, en tout cas, ce que j'aurais besoin et que j'aurais envie de faire cette semaine, c'est soit de m'offrir un massage, soit d'aller au spa avec toi, Gabriel. Si t'as envie de venir avec moi au spa. Voilà. Atelier d'écriture au spa. Pourquoi pas? Dans le sauna. Génial. Je veux bien. Il va me falloir un contenu waterproof, mais pourquoi pas? Et ouais. Il y a un autre truc qui va avec prendre du temps pour créer un lieu de vie confortable. J'ai mis m'acheter un transat pour pouvoir lire dans mon futur jardin. Et vraiment, c'est le dernier truc que j'ai écrit et j'ai vraiment ressenti enfin, je me suis sentie vraiment joyeuse et remplie quoi, de penser que j'allais acheter un transat pour pouvoir lire dans mon jardin. Voilà. Merci à vous. L'espace est bien plein et je sens que ça s'est rempli de joie jusqu'à la fin. Je suis curieux de voir ce qui va émerger de vos recherches et de ce qui va se distiller dans la semaine. Et ouais, j'ai envie de garder ça avec moi là, tout de suite. Merci pour cet espace. J'ai Merci à une vous. question, Merci. juste pour finir. Je sais pas, j'ai senti que vraiment ce déclic, il donnait une très belle image de la gestion du possible et de ce que ça peut amener. Et ça me donne envie de partager le texte à d'autres. Et est-ce que ce serait OK pour vous? Ça vous paraît très pertinent de juste partager le texte? Oui, et ma proposition, c'est que, et ils ont une chance incroyable, c'est qu'il y a un enregistrement avec des pratiques Oui, ouais, de partager qui peut être donné l'enregistrement. additionnellement et de Ouais. les inviter à faire la pratique qu'il y a dans le déclic Mm, mm. Et à venir au prochain. Ouais, c'est aussi. clair. OK, cool. Merci à vous. Merci. Merci. À À bientôt. bientôt. Au revoir.